Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du château de Bazos, qui se trouve dans la commune du même nom, dans le département de la Nièvre. Le château de Bazos, dont la première construction remonte au XIIe siècle, est situé dans la commune de Bazos, à l'extrême nord du département de la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. Du château, on découvre les premiers reliefs du Morvan au sud d'Avalon. Au-delà du village de Saint-Père se profile la colline de Vézelay. Son plus célèbre propriétaire fut le maréchal de Vauban. Le château fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 11 mars 1994. C'est au XIIe siècle que Jean de Bazos fait construire le château, que nous connaissons sous l'emplacement d'un ancien poste romain. Le château passe ensuite des Bazos au Sastellux, Montmorillon et au La Perrière. En février 1675, le marquis de Vauban naïf de Saint-Léger-Forceret, non loin de là, à cette Bazos, qui avait appartenu à ses aïeuls maternels. La somme de 80 000 livres reçue de Louis XIV après la prise de Maastricht lui permet de régler 69 000 livres à la veuve du comte de Melun, en y ajoutant 5 500 livres versés au duc de Nevers, en vertu des droits faits au Gault. Il fait alors modifier l'architecture et l'aménagement intérieur du château. Bazos devient la demeure familiale de sa femme et de ses enfants. Lui-même y fait quelques rares et brefs séjours, entre les campagnes militaires et le service du roi. Il profite de ces moments de repos pour parcourir la région, et c'est à Bazos qu'il rédige certains de ses ouvrages, tels que Noisiveté et la fameuse dîme royale, en 1707. Le château est également une garnison militaire. Vauban fait construire une grande galerie afin d'y installer ses ingénieurs militaires. C'est là que sont réalisées les études et les plans de nombreuses places fortes de Vauban. Aménagé au cours de sa carrière, les communs du château abritent les écuries nécessaires aux chevaux des ingénieurs et des messagers. Les actuels propriétaires, descendants de la fille aînée de Vauban, Charlotte de Vauban, mariée au comte de Maigrini, Donnet, gardent de nombreux souvenirs de Vauban, chambre à coucher, bibliothèque et son armure. Le château est situé à demi-pente sur une colline boisée. Il offre une vue dégagée sur le Morvan. Il a la forme d'un trapèze irrégulier, avec une tour ronde à 5 angles et un donjon carré, autour d'une cour intérieure. Au XVIIe siècle, Vauban fait ouvrir une porte dans la façade arrière, afin de faciliter l'accès des voitures. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.